Mais j'aimerais bien commencer par la prière, à ce moment-là, et remettre ces instants devant le Seigneur. Parce que le Seigneur, il est bon, d'encouragement pour nous aujourd'hui, dans ces temps difficiles, dans ces moments qu'on vit encore dans le confinement. Et nous allons prier au Seigneur maintenant. Oui, Seigneur, nous te remettons, Seigneur, ces instants en tes mains, Seigneur. Nous te remercions déjà pour cette journée que tu nous as accordée, en toute sécurité, en bonne santé. Nous te remercions, Seigneur Jésus, parce que tu es avec nous. Te remercions par ta fidélité, ton amour et ta grâce. Te remercions parce que nous pouvons compter sur toi, Seigneur. Nous voulons simplement, Seigneur, louer, glorifier ton nom, Seigneur, parce que toutes choses qu'on fait, c'est pour la gloire de ton nom, Seigneur. Seigneur, que tu viens et que tu reste avec nous, Seigneur, dans chaque instant, Seigneur, où nous allons partager ta parole et que tu puisses conduire toutes ces choses-là, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur Jésus, de bénir, Seigneur, la France, de bénir, Seigneur Jésus, les Français, de bénir, Seigneur, les gens du monde entier, Seigneur, à ce moment. Et que tu puisses garder, Seigneur Jésus, ton Église, garder ton peuple aussi, Seigneur, dans cette période, avec la foi en toi, Seigneur. Et que vraiment, Seigneur, chacun puisse partager, Seigneur Jésus, et avoir l'opportunité, même dans ce temps de confinement, Seigneur, de voir combien tu es bon, combien tu es grand, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci parce que nous savons, Seigneur, que tu es là chaque jour, Seigneur, avec nous. Parce que ta parole, assurance, tu es notre berger, Seigneur. Et je veux, Seigneur, simplement bénir la vie de tous ceux qui sont là aujourd'hui avec moi dans cette soirée, Seigneur Jésus, et que chacun puisse, Seigneur, recevoir de toi la portion, Seigneur, qui le convient de ta parole, de ta part, Seigneur Jésus, que chacun puisse être fortifié, Seigneur. Merci pour ton amour et grâce. Merci encore, Seigneur Jésus, pour ta présence, Seigneur, qui est là. Tu es déjà, Seigneur, en œuvre avec ton peuple. Tu es déjà, Seigneur, en train de travailler pour ton peuple, Seigneur. Seigneur, nous te rendons gloire parce que c'est à toi seul, Seigneur, que nous devons, Seigneur, rendre gloire, Seigneur. C'est pour toi que nous sommes là, Seigneur. Nous te rendons gloire aussi, Seigneur, parce que tu es digne, Seigneur, de recevoir la louange, la gloire et tout l'honneur, Seigneur. Béni soit ton nom, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Oui, mes bien-aimés, aujourd'hui, j'étais en train d'étudier la parole de Dieu et je me demandais, devant toute cette situation qu'on vit aujourd'hui, de ce confinement, malgré la situation d'aujourd'hui, on sait bien que la vie, aujourd'hui, pour quelques-uns, elle n'est pas facile. Nous étions dans un temps où la vie, elle prenait son cours normal, où les gens, ils allaient au travail, les enfants, ils allaient à l'école, les jeunes à la fac, où les commerces étaient ouverts, où la vie, elle prenait vraiment son cours normal. Et d'un coup, toutes ces choses-là, elle était obligée d'arrêter. Tout était arrêté. Et je me disais, Seigneur, à cause de ce virus, à cause du COVID-19, on était obligé d'arrêter nos activités, d'arrêter nos quotidiens, d'arrêter de faire ce que nous faisons avant que toutes ces choses-là arrivent. Et on place de notre vie, de nos quotidiens, qu'est-ce qui s'est arrivé? La panique, la peur, le désespoir dans le cœur de quelqu'un. Et les gens qui ont commencé à vraiment à se voir d'une façon affaiblie par les circonstances. Et tant d'autres choses qui sont arrivées dans cette période. Mais on n'était pas préparé pour ces choses-là. Et j'avais parlé de ça un jour dans une autre live. J'avais dit, on n'était pas préparé pour ces choses-là.
pour ce temps-là. Et combien des gens ont fait des projets? Combien d'entre nous, on avait nos personnels? Combien d'entre nous, on avait pensé et a préparé tout un projet pour les mois, les 2 mois qui se suivent là et qui nous étions obligés d'annuler. Combien de gens ont fait un projet de peut-être ouvrir un nouveau commerce, les gens qui ont fait des projets de voyager, de faire un voyage, les gens qui font un projet d'un déménagement, les gens qui avaient un projet de mariage, et que toutes ces choses-là, elles étaient annulées par rapport aux circonstances, par rapport à ce virus qui d'un coup est arrivé, qui d'un coup est venu et qui nous a pris vraiment d'une façon qui nous étions pas préparés pour ces choses-là. Une fois, j'ai entendu quelqu'un qui parlait, qui me disait, je n'aime pas le changement, Adramita. Je n'aime pas les changements. Et aujourd'hui, quand j'étais en train de méditer la parole de Dieu, j'étais en train de penser à cette personne, mais pas seulement à cette personne, mais à combien de gens qui disent aujourd'hui, qui pensent aujourd'hui, je n'aime pas le changement. C'est difficile, c'est vrai. Personne n'aime le changement. Mais devant cette situation aujourd'hui, qu'est-ce qui est devenu de ces gens-là qui n'aiment pas le changement, mais qui étaient obligés maintenant de changer? Un virus, un ennemi invisible, quelque chose que nous ne voyons pas et qui a changé tout le cours de notre vie, de la vie normale qu'on avait. Et on était tous obligés à arrêter et on était tous obligés aussi à changer nos habitudes, s'adapter à la nouvelle vie, s'adapter à les choses aujourd'hui imposées par notre ennemi invisible. Le virus, sans que personne ne voulait, il nous a obligés d'arrêter. Il nous a imposé un arrêt. Mais dans notre vision spirituelle, dans notre vision des chrétiens, on sait bien que ce n'est pas ce virus qui est en train de nous imposer ou nous obliger d'arrêter, mais c'est le propre Dieu. Parce que Dieu, il tient le contrôle de toutes choses. Il tient toutes choses entre ses mains. Et nous ne pouvons pas nier ça. C'est celui qui a le pouvoir de tout changer. Mais notre ennemi invisible, il était suffisamment fort pour nous arrêter. Il était suffisamment fort pour arrêter le monde entier, pour apporter la peur, la panique dans le cœur des hommes, le désespoir aussi. Et combien de gens sont aujourd'hui psychologiquement détruits? Combien de gens sont détruits aujourd'hui? Physiquement aussi parce qu'ils sont épuisés, mais psychologiquement aussi parce qu'ils ont la peur de l'avenir, la peur de ce qui va se passer après, la peur de mourir, la peur de ne pas réussir, la peur de ne savait pas de quoi vivre, même maintenant, même aujourd'hui, et de comment vivre et de comment subir la situation. La dépression qui s'installe, les préoccupations, les soucis, les problèmes qui commencent à s'installer. Combien de nous, combien de gens sont en train de subir ces choses aujourd'hui? Une chose, je suis sûre, rien ne sera comme auparavant. Rien, la vie, elle ne sera plus la même. Nous ne voulons plus vivre les mêmes choses comme on avait vécu auparavant, avant que toutes ces choses s'installent. Mais la Bible, elle nous appelle et elle appelle toutes ces choses-là. Je dis tout ce paquet-là des choses qui sont en train d'arriver aujourd'hui, cette panique, ce nouveau changement, la nouvelle vie qu'on est en train de vivre, les adaptations d'aujourd'hui, comment passer les jours dans la maison, comment passer ce temps
sans pouvoir sortir, sans pouvoir voir nos amis, nos collègues, nos proches. Comment ces choses-là, toutes ces choses-là ensemble, je peux dire que toutes ces choses-là ensemble, elles sont la chose que la Bible appelle le mauvais jour. Le mauvais jour, et c'est vrai, le mauvais jour sont les jours que Dieu permet aussi. Le mauvais jour sont les jours de l'obscurité, sont les jours que nous ne savons pas quoi faire devant une situation pareille. Et je crois que beaucoup d'entre vous qui m'entendent maintenant, vous avez aussi pensé à ça. Vous avez aussi passé par ces jours, pas seulement aujourd'hui, mais passé par des jours, des mauvais jours dans votre vie. Des jours où vous ne savez même pas quoi faire devant la situation que vous trouvez. Et nous pouvons dire qu'aujourd'hui, on passe le mauvais jour. Mais la Bible aussi, la parole de Dieu, la parole de vérité, la parole qui apporte toujours un message pour nous. Elle nous apporte un message de l'espérance, un message de foi. Et j'aimerais bien partager aujourd'hui pour qu'on puisse être fortifié dans notre foi. Et j'aimerais bien appeler ce message de l'arme puissance, notre arme de défense, la foi. Ou la foi, notre arme de défense. J'aimerais bien lire Éphésiens 6, à partir du verset 13, qui dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela de bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez étendre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Le verset 13 nous appelle à prendre toutes les armes de Dieu. Mais il ne nous appelle pas à prendre les armes de Dieu dans le temps que toutes les choses vont bien, dans le temps que les moments que nous avons des bons moments. Non, mais elle nous appelle à prendre les armes de Dieu quand toutes les choses vont mal. Prenez les armes de Dieu exactement dans les mauvaises jours, dans les mauvaises circonstances. Parce que quand tout va bien, nous devons remercier le Seigneur. Parce que quand toutes les choses elles vont bien, quand tout se passe bien dans notre vie, nous ne devons pas avoir peur, mais nous devons remercier le Seigneur. On ne pense pas à prendre les armes quand tout va bien, mais nous devons apprendre à s'accaparer des armes spirituelles, de toutes les armes que Dieu nous accorde aujourd'hui dans les temps de guerre. Parce que quand toutes les choses vont bien, on n'a pas besoin d'utiliser ces armes. Dans les bons jours, nous nous amusons. Dans les bons jours, nous sommes contentes. Nous sommes dans la joie. On profite de ce temps. Et je te conseille aujourd'hui vraiment de profiter les bons jours, les bons moments avec les gens qui sont proches de toi aujourd'hui. Les moments qui sont les opportunités que Dieu te donne aujourd'hui d'être meilleur. L'opportunité que Dieu te donne aujourd'hui de donner, de transmettre une parole d'encouragement à quelqu'un. Le moment que Dieu il te donne l'opportunité aujourd'hui de faire des éloges à la personne qui est à tes côtés, de connaître plus ton couple, de valoriser l'autre aussi, c'est lui qui est à tes côtés. Et donc aujourd'hui, c'est le temps
que Dieu te donne l'opportunité de profiter pour réfléchir à qui tu es, quelle est ton identité et comment tu utilises cette identité aujourd'hui, là où tu es, dans ta maison, dans ce moment de confinement, dans ce moment que Dieu, il t'appelle vraiment à prendre les armes spirituelles, à se revêtir de ces armes spirituelles. Parce que tu ne sais jamais si tu auras l'autre opportunité, si tu auras l'opportunité d'exprimer ton amour, d'exprimer ton affection, d'exprimer les éloges à la personne qui est à tes côtés, à ta famille, à tes enfants, dans ton foyer. Et le Seigneur, il te donne cette opportunité aujourd'hui. Parce que la vie est un souffle. Et c'est Dieu qui tient toutes choses dans ses mains. Mais bien aimés, les mauvais jours sont permis par Dieu aussi. Dieu, il nous a dit dans sa parole que nous aurons des afflictions dans ce monde, mais que nous devons être forts, que nous devons avoir le courage, que nous devons regarder à lui, parce que lui, il a passé aussi, il a subi aussi des afflictions. Il a vaincu toutes ces choses-là. Il a eu la victoire pour que nous soyons aussi des gens victorieux. Dieu, il permet les jours mauvais parce que c'est dans les mauvais jours aussi que nous apprenons avec lui à devenir mûrs. Nous apprenons avec lui à grandir. Nous apprenons avec lui à faire l'exercice de notre foi. Les mauvais jours, nous comprenons, dans les mauvais jours, nous comprenons aussi, nous allons comprendre qu'il faut s'approcher de Dieu. On a lui seul qui peut nous faire sortir de mauvais jours, qui peut nous faire sortir de toutes ces situations qu'on vit aujourd'hui. C'est lui seul qui peut nous apporter la solution. Un exemple, aujourd'hui, dans cette situation du COVID-19, cette situation qui nous oblige à rester chez nous, cette situation qui nous a obligés de changer nos habitudes, cette situation qui nous a obligés d'apprendre de nouvelles choses et d'agir différemment. Aujourd'hui, on voit aussi combien de gens sont décédés, combien de décès on voit aujourd'hui, peu importe quelle est la personne, peu importe si la personne, elle est une personne pauvre, si elle est une personne riche, si elle est une personne qui a moindre des choses pour vivre, si elle est une personne qui vit dans la rue, si elle est une personne qui a une bonne maison, si elle est une personne qui a une entreprise, si elle est une personne qui a toutes les conditions, l'argent pour bien vivre, non. Aujourd'hui, on voit combien de gens sont décédés, peu importe sa condition financière et peu importe qui elle est. Les riches notent l'argent. La conclusion que j'arrivais, c'est l'argent ne peut pas acheter la santé. L'argent ne peut pas acheter la vie éternelle. L'argent, elle ne peut pas faire revivre les gens qui sont décédés. Non, toutes ces choses-là sont des choses, des matériels qui nous sont acquis dans notre vie. Mais nous ne pouvons pas nous utiliser de ces choses-là pour faire revivre les gens, les bien-aimés, les personnes qui sont décédées aujourd'hui. Ça veut dire que nous ne pouvons pas, avec nos propres forces, avoir la solution pour chaque problème d'aujourd'hui. Mais Dieu, lui seul, et il faut être conscient que seulement lui est la solution. La solution n'est pas seulement éviter les décès, n'est pas seulement éviter la mort, mais la solution, c'est d'empêcher les âmes d'aller à l'enfer, en enfer. Et c'est moi et toi, les chrétiens, nous connaissons le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui habite aujourd'hui en nous, qui fait de nous sa demeure. Et c'est lui seul qui est capable de changer la situation et d'empêcher les gens d'aller en enfer. Lorsque les mauvais jours s'installent, nous pouvons nous approcher
de Dieu avec un cœur contrit. Dieu aime les gens qui s'approchent de lui avec un cœur contrit. Parce que dans ce temps de guerre, nous devenons plus humbles. Quand on s'approche de Dieu, quand on s'approche avec un cœur contrit devant l'autel, devant le Seigneur, quand on commence à avoir cette relation plus intime avec notre Dieu, nous commençons à devenir plus humbles. Nous commençons à comprendre que nous dépendons de lui, que nous dépendons de son esprit, que nous ne pouvons pas arriver toutes seules, que nous ne pouvons pas nous en sortir toutes seules de cette situation, que nous ne pouvons pas même savoir qu'est-ce qui va arriver après toutes ces choses-là. Mais nous avons l'assurance que Dieu est présent, qu'il est avec nous et que lui seul, c'est la solution pour ce monde, la solution pour tous les soucis, la solution pour arrêter ce virus. De la même façon comme il a permis, c'est lui seul qui a le pouvoir d'ordonner et de faire arrêter ces choses-là. Ce qui se passe aujourd'hui dans le monde est un appel de Dieu. Je vois comme un appel de Dieu. Dieu est en train d'appeler l'humanité à la réconciliation, à venir à la réconciliation, à avoir une repentance. Parce que Dieu est un Dieu méchant. Parce que Dieu est un Dieu mauvais. Non, mais parce que c'est un Dieu qui veille pour accomplir sa parole. Parce que c'est un Dieu qui nous aime. Parce que c'est un Dieu qui sait que nous avons besoin de lui. Que nous avons besoin pas seulement pour sa protection, de sa protection, mais que nous avons besoin de lui pour y aller au ciel. Jérémie 1, verset 12 est écrit que je veille sur ma parole pour les écouter. C'est ça, Dieu veille sur sa parole pour accomplir. Il est un Dieu qui ne ment pas. Il va accomplir sa parole. Même si nous n'aimons pas la situation, même si nous n'aimons pas ce qui arrive, ce qui est en train d'arriver encore, Dieu, c'est un Dieu qui va accomplir sa parole. Parce que la chose qu'il dit, il accomplit. Amen. Alléluia. Mon invitation pour toi aujourd'hui, c'est réveille-toi. Réveille-toi, Église. Mais réveille-toi, humanité aussi. Réveille-toi, peuple. Réveille-toi, le monde entier. Réveille-toi, toutes les nations. Parce que Dieu, il est en train de te parler. Il est en train de t'inviter à un changement. Il est en train de t'inviter à être revêtu de sa puissance, à avoir la vie et pas la mort. Dieu fait un appel à l'humanité parce qu'il aime. Dieu, il te fait un appel aujourd'hui pour que tu viennes te réveiller parce qu'il t'aime. Ça, c'est le début des choses qui vont encore arriver. C'est pas la fin. Et pourquoi je dois prendre les armes de Dieu? Pourquoi je dois m'accaparer de ces armes? Pourquoi je dois, dans ces moments, être revêtu par les armes spirituelles d'en haut? Pourquoi, Dramita? La Bible, elle a la réponse. Dans le même verset 13, elle dit, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Afin d'y résister et ne pas tomber, afin de résister et ne pas être attaqué, touché, afin de résister et ne pas être vaincu dans les mauvais jours. Dieu, il t'appelle à tenir ferme après avoir tout surmonté. Il dit, si tu prends mes armes, tu auras le pouvoir de résister. Et après que tu vas résister, tu vas te tenir ferme, ferme dans les circonstances, ferme sans avoir peur de ce qui peut t'arriver après, de ce qui peut t'arriver le lendemain.
C'est pour ça que nous devons prendre les armes de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous donne l'assurance que nous ne sommes pas toutes seules, que nous ne sommes pas abandonnés, mais que lui-même, il est avec nous. Alléluia. Nous devons être inébranlables. Parce que si on prend la parole de Dieu, si on fait de la parole de Dieu notre source, si on fait de la parole de Dieu notre bouclier, c'est cette parole-là qu'elle va nous faire devenir inébranlables. Être inébranlable dans ces temps, mes frères et sœurs. Être inébranlable. Savez-vous ce que c'est être inébranlable? C'est quand rien de ce qui vient de l'extérieur ne touche pas à ce qui est à l'intérieur de moi et de toi. Rien qui ne peut changer ce qui est déjà en nous, ce qui est déjà dans nous, dans notre être. L'Esprit de Dieu, il habite en nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est cet esprit qui nous donne l'assurance que rien qui vient de l'extérieur va toucher notre vie, va nous abattre, va nous laisser sans espoir, va nous faire penser que nous sommes abandonnés. Non, rien ne peut nous toucher. Les choses qui viennent de l'extérieur, le virus qui vient de l'extérieur, la crise qui vient de l'extérieur, la situation difficile qui vient de l'extérieur, le changement que nous devons avoir maintenant qui vient de l'extérieur aussi. Nous ne pouvons pas avoir peur de ces choses-là parce que nous sommes des enfants de Dieu qui connaissons sa parole et que nous pouvons tenir ferme après avoir tout surmonté. Alléluia, gloire à Dieu. Ta foi n'est pas à l'extérieur. Ta foi n'est pas à l'extérieur de toi. L'amour de Dieu, il n'est pas à l'extérieur de toi. Ta foi, elle est à l'intérieur de toi. La parole de Dieu, elle est à l'intérieur de toi. L'amour de Dieu, il est à l'intérieur de toi. N'est pas à l'extérieur. C'est pour ça, mes frères et sœurs, que l'espérance de la gloire, elle est en toi. Et rien de ce qui vient de l'extérieur ne peut t'attendre. Rien qui vient de l'extérieur ne peut te décourager, ne peut te faire désister, ne peut te faire baisser tes bras, ne peut pas te faire laisser tout tomber. Non, parce que ce qui est en toi, l'esprit qui habite en toi maintenant, l'esprit qui est là en train de conduire ta vie, il est prêt, il est fort. Et c'est celui qui te donne la force de te tenir ferme. Alléluia. Le virus, la crise, la situation, peut-être la situation financière difficile qui tombe à ce moment-là, qui est là aussi en train de faire rage dans ces moments. Peut-être toutes ces choses-là qui viennent de l'extérieur, ces choses-là, elles viennent, mais elles ne vont pas t'attendre parce que l'amour, l'espérance et la foi sont en toi. Elles habitent déjà en toi. Le virus, il ne peut pas éteindre l'espérance qui est en toi. Le virus, la crise, elle ne peut pas abattre l'amour de Dieu qui est en toi. La situation contraire, elle ne peut pas éteindre ta foi. Parce que la foi, elle est déjà en toi. La Bible dit dans Matthieu 17, verset 20, dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là. Vous avez la foi, vous avez l'espérance, vous avez l'amour, vous avez le propre Dieu qui est là en train d'agir à travers de ta vie. Tu as toutes ces armes-là, tu as toutes ces choses-là que tu peux simplement s'accaparer et que tu peux ordonner au virus, à ce virus qu'elle a aujourd'hui. Et dis à lui, transporte-toi d'ici là. Sortez d'ici. Disparais d'ici. Et ces choses-là, elles vont s'accomplir par la parole qui est proclamée et qui sort de ta bouche.
Alléluia. Gloire à Dieu. Dans le verset, en continuant dans l'Éphésiens 6, le verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Mes frères et mes sœurs, la ceinture, c'est importante. La cuirasse, c'est importante. Les chaussures, sont des choses importantes. Le casque, c'est important. Mais la Bible dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Parfois, mes bien-aimés, on pense que la foi, c'est une arme d'attaque. C'est une arme qu'on va utiliser pour attaquer notre ennemi. C'est une arme qu'on va utiliser pour la conquête de toutes choses, pour avancer en toutes choses. Mais la foi, c'est pour se défendre. Dieu, il est en train de me dire, la foi, Adramita, c'est pour te défendre. C'est pour que tu puisses prendre, parce que c'est un bouclier. Et quand tu veux se défendre d'une attaque, quand tu veux se défendre d'une flèche qui vient contre toi, de l'attaque de l'ennemi, tu lèves le bouclier de la foi. Et c'est celui-là qui va te défendre. C'est celui-là qui va éteindre toutes les attaques de l'ennemi, toutes les flèches qui viennent contre toi. Et c'est les attaques de l'extérieur qui viennent, mais qui ne pourront pas nous attaquer, nous attendre, parce que nous nous défendons par la foi avec ce bouclier. Foi pour se défendre. On utilise la foi pour nous défendre et on utilise la parole de Dieu pour attaquer. L'épée de l'esprit, la parole de Dieu pour attaquer. Bouclier de la foi pour nous défendre. Et aujourd'hui, je t'invite à prendre le bouclier de la foi. Parce que nous vivons aujourd'hui, nous sommes dans un temps de guerre, dans un temps où nous avons besoin de prendre les armes de Dieu et surtout prendre le bouclier de la foi pour nous défendre. Existe un bouclier dans ta vie. Existe un bouclier sur ta vie. Un bouclier que Dieu t'a donné. Un bouclier qu'il a dit, prenez ce bouclier, prenez sur toute chose, sur tout cela, le bouclier de ta foi. Il existe, mes frères et sœurs, un bouclier sur ta vie. Il existe un bouclier sur ta famille aujourd'hui. Il existe un bouclier sur tes enfants aujourd'hui. Il existe un bouclier sur ton couple aujourd'hui. C'est le bouclier de la foi. Il existe un bouclier sur tes enfants aujourd'hui. La Bible dit dans le verset 16, c'est avec ce bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les traits enflammés du malin. Si tu veux éteindre toutes les traits enflammés du malin, toutes les attaques du malin contre toi, contre ta maison, contre tes enfants, contre tes pensées, contre tes sentiments, contre la vie que tu vis aujourd'hui, prenez le bouclier de la foi. C'est avec lui que tu vas avoir la victoire. Prenez le bouclier de la foi. Et on va se tenir avec le bouclier de la foi. Notre ennemi, c'est invisible. Notre foi, c'est invisible. L'ennemi invisible, on va avec une arme invisible. Nous avons cette arme, une arme forte, une arme puissante que Dieu nous a accordée, que c'est notre foi pour se défendre. Prenons aussi la parole de Dieu, l'épée de l'esprit. Comme dit dans le verset 17, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Qui est la parole de Dieu. Et je te dis aujourd'hui, tu veux t'en sortir de cette situation difficile. Tu veux t'en sortir de ce temps de confinement. Tu as deux armes puissantes. Le bouclier de la foi et tu as l'épée de l'esprit qui c'est la parole de Dieu. Défendez-vous avec le bouclier, mais proclamez et attaquez avec la parole de Dieu. Proclamez la parole de Dieu.
Parce que la parole de Dieu dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à moi. Rien, rien, absolument rien. Dieu, il ne nous met pas les limites pour sa parole, pour ce qu'il nous dit aujourd'hui. Prenez sa parole pour attaquer ton ennemi. Prenez sa parole pour proclamer ta victoire aujourd'hui. Alléluia, gloire à Dieu. Lorsque le diable, il a tenté Jésus dans le désert, Jésus a pris la parole. Jésus a pris sa défense par l'épée de l'esprit, par la parole de Dieu. Ce que le malin veut faire aujourd'hui, ce que le malin veut t'y faire aujourd'hui, c'est affaiblir tes défenses, c'est affaiblir tes pensées, c'est affaiblir toi, peuple de Dieu, afin qu'il puisse avoir la force et afin qu'il puisse se montrer plus fort. Mais je te dis aujourd'hui, n'ayez pas peur parce qu'il n'est pas fort. Il n'est pas puissant. Il y a un seul puissant. C'est le Dieu tout-puissant, le Dieu éternel. Jésus, notre Dieu, notre Père. Lui, c'est le plus fort. Et lui, il nous a donné cette force. Il nous a mis en nous la foi. Il dit qu'on doit tenir ce bouclier. Mais lorsqu'on proclame cette parole, la parole de Dieu, c'est le diable qui va affaiblir. C'est pour ça que je t'invite aujourd'hui à proclamer la parole de Dieu, à proclamer les versets dans la parole de Dieu qui nous donne l'assurance, qui nous donne la sécurité de qui nous pouvons aussi faire fuir notre ennemi. L'ennemi, il va être affaibli par la parole proclamée de ma bouche et de ta bouche aujourd'hui. Équipez-vous, tenez ferme. C'est pour ce moment que nous devons nous revêtir de toutes les armes que notre Dieu nous a laissées. Les armes spirituelles, les armes invisibles, les armes que nous devons nous accaparer pour pouvoir vaincre notre ennemi invisible aussi. Et toutes, nous devons, mes bien-aimés, écoutez bien maintenant. Même si tu as toute la connaissance, même si tu as tout le pouvoir, toute la technique, toute la technologie et toute la sagesse du monde et tout l'argent aussi pour acheter tout ce que tu veux, pour résoudre ta situation et même pour payer les meilleurs médecins dans ce moment-là, rien de cela ne pourront pas te protéger des mauvais jours. Le mauvais jour, elle est là. Nous sommes en train de le vivre. Elle est là devant nous. Nous étions obligés de changer la situation et nos habitudes à cause de ce mauvais jour. Il est là, mais nous pouvons le vaincre. Nous pouvons vivre dans nos maisons d'une façon différente. Nous pouvons vivre dans nos maisons avec la joie, avec la paix. C'est tout simplement de prendre du temps avec la parole de Dieu et s'accaparer de cette parole et de se revêtir de cette parole et de proclamer cette parole dans notre vie et dans notre maison. La seule personne qui peut changer la situation aujourd'hui, c'est Dieu. Dieu, il change la situation le jour qu'il veut et comme il veut parce que le temps appartient à lui. Mais nous pouvons proclamer sa parole afin que ce changement vienne tout de suite. Nous pouvons nous accaparer et parler, proclamer dans les jours comme aujourd'hui, comme les jours que nous vivons aujourd'hui. C'est seulement là que nous devons recourir à la foi, que nous devons y aller vers Dieu, que nous devons nous approcher de lui. Pierre, il a dit, à qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Parce que c'est lui seul, c'est Jésus seul qui a les paroles éternelles. C'est lui seul qui sait quelle est notre destinée, qui sait que sont les choses qu'il a déjà préparées pour nous. Mes frères et sœurs, il faut s'y préparer parce que les choses, elles ne vont pas arriver là. Les choses, elles ne vont pas arrêter là. Après, il y a des choses qui vont continuer à arriver parce que c'est l'accomplissement de la parole de Dieu.
C'est le temps de se préparer pour toutes ces choses-là. Nous allons nous sortir de cette situation, bien sûr, parce que l'épée de l'esprit, la parole de Dieu, elle nous donne cette assurance. Le psaume 46, verset 2 est écrit, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Un secours qui nous manque jamais. Jamais, jamais Dieu ne nous abandonne. Jamais Dieu ne nous laisse seuls. Jamais le secours de Dieu ne va nous manquer. C'est lui qui est à nos côtés. Prenons sa présence, prenons sa parole et proclamons cette parole afin qu'on puisse s'en sortir de cette situation. Je ne sais pas comment tu arrives à vivre tes journées. Je ne sais pas comment tu es rentré dans ce temps de confinement, mais une seule chose, je suis sûre et je peux te dire, je sais que tu vas sortir plus fort. Je sais que tu peux sortir revêtu des armes spirituelles. Prenez les armes spirituelles. Les armes sont déjà à ta disposition. Le Seigneur, il a déjà nous a donné, nous a accordé déjà toutes ces armes dont sa parole parle. Toutes ces armes qu'il nous montre aujourd'hui en Éphésiens 6 à partir du verset 10. Il nous appelle à rester ferme, à fortifier. Il nous appelle à nous revêtir de cette parole. Et nous pouvons, mes frères et sœurs, simplement nous prendre ces armes-là, parce que Dieu a tout disposé pour toi. Il a disposé pour moi aussi. Il ne va pas faire ce que moi et toi, ce que nous devons le faire. Non. C'est notre part. Notre part, c'est nous approcher de Dieu, lui. Notre part, c'est de chercher sa volonté. Notre part, c'est de nous approcher de sa parole, de prier, d'avoir le temps de prière. Notre part, c'est de croire que lui, il est avec nous. Notre part, c'est de vraiment obéir. Prenons le bouclier de la foi et proclamons sa parole. Utilisons ces deux armes de défense pour qu'on puisse vraiment faire fuir notre ennemi, pour qu'on puisse affaiblir notre ennemi. Et je t'invite aujourd'hui, mes frères et sœurs, à prendre possession de ce message, de cette parole que Dieu est en train de nous donner et de nous accorder. La victoire, elle ne vient pas dans les bons moments. Non, la victoire, elle ne vient pas le moment où toutes choses vont bien. Non, la victoire, elle vient dans les temps difficiles. C'est dans le moment où on est dans le désert que les miracles ils arrivent. Parce que sinon, ce n'est pas un miracle. Le miracle, il ne peut pas se produire là où toutes choses, elles vont bien. Le miracle, il ne va pas se produire quand je n'ai pas besoin, parce que toutes les choses marchent bien, parce que le cours de ma vie, elle marche bien. Non, le miracle, il va arriver le moment que je suis dans le désert, où je n'ai pas de commerce, où je n'ai pas de magasin pour m'en acheter ce que je veux, où je n'ai pas une source, une fontaine de l'eau qui coule tout le temps pour que je puisse abreuver ma soif. Non, là, le miracle, il va arriver dans le désert, parce que c'est dans le désert que Dieu est en train de forger nos caractères, que Dieu est en train de nous préparer, que Dieu est en train de montrer que nous croyons à un Dieu qui est vivant et qui est là avec nous, un Dieu qui ne nous abandonne pas. Et c'est là, dans le moment du désert, que Dieu nous montre que nous sommes faibles, mais en lui, nous sommes forts, que nous n'avons rien, mais nous pouvons attendre que du ciel, il va faire tomber tout ce qu'on a besoin. Et je t'invite aujourd'hui à attendre ta victoire. Attendez ta victoire parce qu'elle viendra. Bientôt, la victoire viendra. Mais prépare-toi maintenant. Profitez de ce temps maintenant pour réfléchir à ton identité, pour réfléchir à qui tu es, quel genre de chrétien tu es en train Dieu est en train de forger en toi, à l'intérieur de toi. Prenez ce temps pour réfléchir à toutes les armes que Dieu a déjà mis à ta disposition. Et que c'est à toi de simplement prendre ces armes et de mettre en pratique. Que Dieu te bénisse,
Que Dieu t'accorde la force dont tu as besoin pour continuer et pour avancer dans ces temps de confinement. Et si tu n'es pas chrétien, et si tu veux aussi, si tu veux faire un pas vers Dieu, je t'invite aujourd'hui. Prenez ces armes. Elle n'est pas seulement pour moi, elle n'est pas seulement pour les chrétiens, mais pour tout le monde qui a envie de s'approcher de Dieu. Et si tu as envie de s'approcher de Dieu aujourd'hui, prenez ces armes spirituelles pour toi aussi. Parce que tu verras que de grandes choses, Dieu va faire à ta faveur. Et Dieu va agir pour toi, dans ta vie, dans ta famille, pour ton travail, dans ta maison et en toutes choses que tu entreprendras. Dieu, il sera avec toi. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fortifie par sa parole. Prenez le bouclier de la foi. C'est mon invitation pour toi aujourd'hui. Parce que notre arme de défense pour ce temps difficile, c'est la foi. Amen. Merci mes frères et sœurs d'être là. Et j'aimerais bien prier avant de finir. Priez pour vous, priez pour le pays, priez pour la situation. Et je vous invite à prier avec moi aussi dans ces moments, pour ces instants, dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te remercie, Seigneur, pour ta parole. Ta parole, Seigneur, qui nous est à notre disposition. La parole, Seigneur, que tu nous as accordée, que tu as laissée pour chacun de nous, Seigneur. La parole, Seigneur, que tu nous as laissée pour nous instruire aussi, Seigneur. Mais aussi, Seigneur, pour prendre possession, pour nous accaparer, pour nous former, Seigneur, pour nous rendre forts, pour nous faire, Seigneur Jésus, agir selon ta volonté, selon tous tes commandements, selon, Seigneur, toutes les commandements que tu nous as donnés par ta parole que tu nous donnes encore aujourd'hui. Merci pour cette parole qui ne change pas, pour cette parole qu'elle est toujours une parole fraîche, une parole vivante, une parole d'espoir, une parole de foi, une parole d'amour. Seigneur, nous nous accaparons aujourd'hui de cette parole. Et je veux bénir, Seigneur, mes frères et sœurs. Je veux bénir, Seigneur, toutes ceux et celles qui sont là avec moi en train de prier. En train, Seigneur Jésus, de donner leur vie encore une fois à toi. De donner, Seigneur, à toi, Seigneur, le plus de temps dans sa vie. Seigneur, les gens qui sont aujourd'hui, c'est en train de s'approcher plus de toi. Seigneur, que tu nous aides, que tu nous bénisses, que tu nous puisses, Seigneur, nous accorder vraiment une vision spirituelle, une vision plus claire, Seigneur, de toutes choses que tu es en train de nous apprendre. Qu'on puisse, Seigneur, devenir les gens meilleurs. Qu'on puisse, Seigneur, profiter de ce temps, Seigneur, pour valoriser, Seigneur, nos familles, nos enfants, nos époux, nos épouses, Seigneur, pour qu'on puisse, Seigneur, vraiment nous comporter dans nos maisons, Seigneur, comme des vrais chrétiens, des enfants de Dieu, mais surtout qu'on puisse être revêtus de la puissance de l'Esprit de Dieu, afin que toutes ces choses, quand toutes ces choses, elles vont finir, Seigneur, on puisse, Seigneur, savoir qu'est-ce qu'on va faire, qu'on puisse, Seigneur, ne plus perdre de temps, mais, Seigneur, annoncer ta parole, être utilisé pour toi. Seigneur, chercher les hommes qui sont perdus, les hommes qui sont tentés en train d'aller en enfer, Seigneur, et qu'on puisse, Seigneur, voir que c'est notre responsabilité, la responsabilité de ton Église. Bénis-nous, Seigneur, on a besoin de toi. Revêtis-nous, Seigneur, comble-nous, Seigneur, de tout ce dont on a besoin, Seigneur, pour pouvoir accomplir tes desseins, pour pouvoir accomplir les projets que tu as pour chacun de nous. Merci, merci de ta présence, merci de ton amour et grâce, merci pour ta fidélité, dans le nom de Jésus. Je veux bénir aussi le pays de France, je veux bénir cette nation, les médecins, les infirmiers, les aides-soignantes qui sont là, les gens qui sont en train de travailler, les gens qui sont à la maison, tous les Français, Seigneur, qui aient un temps de changement pour leur vie aussi, mais qu'ils puissent s'approcher de toi, qu'ils puissent ouvrir les yeux, Seigneur, à cet instant et qu'ils puissent voir qu'il y a quelque chose, il y a un secours pour leur vie, il y a un secours pour la situation et le secours qui vient d'en haut, c'est Jésus-Christ. Seigneur, qu'ils puissent être protégés, gardés, bénis aussi, Seigneur, et qu'ils puissent voir qu'au-delà de tous ces efforts, au-delà de toutes les choses qu'ils sont en train de faire, qu'ils puissent comprendre qu'il y a une puissance au-delà de toutes ces choses, la puissance de Dieu, le Dieu très puissant, très haut, le Dieu puissant,
le seul capable de changer toutes ces choses-là. Seigneur, dans le nom de Jésus, que les gens puissent devenir plus humbles, plus dépendants de toi dans ces temps, dans ces moments, Seigneur, pour que ton nom soit loué et glorifié, pour que ta parole vienne s'accomplir dans tous les sens de nos vies, de la vie de tout le monde, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci d'être avec nous. Soyez bénis et à la prochaine. Le jeudi matin, 9 heures du matin, notre petit déjeuner. On va donner la suite à la parole du nouveau départ qu'on a commencé le jeudi dernier. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa paix. Bonne soirée dans le nom de Jésus. Amen.